T'as un objectif clair, t'es motivé, mais dès que tu essayes de construire ton programme, tu sais pas par où commencer, les séries, les exercices, la fréquence, la répartition de tout ça. T'as l'impression que tout est lié et que tu rates un truc. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés exactes pour comment structurer parfaitement ton programme de A à Z. Premièrement, avant de toucher à ton programme, t'as besoin de définir ton objectif. Et je parle pas de prendre du muscle ou de perdre du gras. Ça, c'est pour la partie nutrition, c'est pas la partie programmation. Ton programme, lui, il doit répondre à une seule question. Sur quelle base tu veux progresser et en combien de temps? Soit tu as une deadline, une compétition, un événement, une date précise. Soit tu as des stats à atteindre, donc des objectifs de force comme une perf au squat, au bench, etc. Ou encore un goal physique que tu peux voir sur les réseaux. Ou aussi un objectif de poids ou de mensuration, par exemple. Et cette réponse, elle va déterminer l'intensité de ton programme, comment tu vas répartir tes blocs et la logique de ta progression, donc toute la stratégie de ta programmation. Et sans ça, tu construis, mais tu ne sais même pas où tu vas. Premier principe, et celui que tout le monde ignore, c'est l'adhésion. Le meilleur programme du monde, c'est celui que tu arriveras à tenir, et pas le plus optimal sur le papier, mais vraiment celui où tu te dis tu vas le faire sur du long terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va correspondre à ta vraie vie, ton emploi du temps, à ton quotidien. Le nombre de séances par semaine que tu peux tenir dans la durée, pas seulement que tu aimerais faire genre 6 fois par semaine, mais peut-être que ça sera moins que ça sera 4 à 5 fois ou même moins si tu as plus de travail que la plupart des gens. Donc, sois réaliste avec toi-même et définis un nombre déjà de séances par semaine réalisable. Ça veut dire aussi que tu as besoin d'aimer ce que tu fais. Pourquoi il s'arrête? Frérot, je ne saurais jamais s'il s'arrête ou pas. Ça veut dire que tu as besoin d'aimer ce que tu fais. Si tu fais du squat et que t'aimes pas ça, tu vas juste saboter ta propre progression. Et inconsciemment, à chaque séance, tu vas juste dénigrer ta technique ou juste mal le faire et ça va juste te saouler en fait. Donc trouve des exercices que tu aimes bien faire, qui rentrent bien dans ta progression avec tes objectifs, avec les muscles que tu veux le plus développer et aussi des exercices que techniquement tu arrives à faire. L'adhésion, c'est le point clé, c'est celui qui est au-dessus des autres parce que si tu ne fais même pas ce que tu as programmé, ça ne sert strictement à rien. Deuxième principe, les trois variables fondamentales de tout programme. Volume, intensité, fréquence. Et le truc important à comprendre, c'est qu'elles sont liées. Donc tu dois jongler avec toutes ces variables. Donc si tu montes ton volume, tu dois baisser ton intensité et vice-versa. Le volume, ça sera ta quantité de travail total, donc de séries par muscle par semaine. Et l'intensité, c'est à quel point tu pousses tes séries vers l'échec musculaire. Et ça, tu peux le mesurer avec des RIR, Rep in Reserve. C'est-à-dire le nombre de reps que tu aurais pu faire alors que tu n'étais pas encore à l'échec. Si tu peux faire encore une rep, tu as une rep en réserve, un RIR. Et enfin, la fréquence, c'est le nombre de fois que tu vas entraîner un muscle par semaine. Et donc, on le verra à la fin, mais plus tu vas fréquencer un muscle, donc 2, 3 fois par semaine, plus tu auras un focus dessus et ça sera plus stimulant pour le muscle. En pratique, commence avec un volume modéré, voire bas, et ensuite tu augmentes petit à petit en fonction de si tu as récupéré. Et essaye de travailler avec le maximum d'intensité que tu peux mettre. Car la plupart des gens ne mettent pas d'intensité et c'est dommage. Et vise pour ta fréquence à stimuler au moins 2 fois par semaine chaque muscle. Donc ces trois variables, tu les ajustes ensemble, jamais une seule où tu modifies ou par exemple tu mets un volume aberrant alors que ton intensité ne suit même pas. Et si tu mets une grosse intensité et à côté de ça tu as un haut volume, et bah tu suivras juste pas et tu auras juste de la fatigue accumulée pour rien. Donc concrètement en termes de chiffres, je te dirais entre 6 à 10 séries au début, ensuite tu augmentes jusqu'à que ta récupération en fait, jusqu'à que tu vois le seuil où tu ne suis plus et tu t'arrêtes pile ici. Parce que si tu fais le minimum mais que tu ne progresses pas, il faut quand même augmenter le volume. Même si ton intensité suit, tu progresses en charge et tout, peut-être que ton physique à côté, il n'évolue pas et c'est peut-être ça le souci, t'as pas assez de volume. Après, je te conseille vraiment d'autoréguler, de voir, de tester, etc. Troisième principe, ta progression. La progression, c'est le moteur de tout. Et sans progression, ton corps s'adapte une fois et après s'arrête. Il a besoin d'un signal croissant pour évoluer. Donc assure-toi d'être proche de l'échec musculaire, comme ça tu pourras voir une réelle progression sur tes charges ou tes reps ou même ton amplitude, etc. Si d'une séance à l'autre tu as une meilleure technique ou autre, c'est une progression. Et cherche vraiment à progresser quand c'est possible. Et la progression, c'est pas seulement
rajouter du poids, rajouter des reps, etc. Mais c'est si tu as une bonne stimulation musculaire à chacun de tes exercices, chacune de tes séries, tu dois mettre de la qualité d'exécution. Tu dois vraiment réaliser tes séries en te disant, c'est cette série, c'est ces séries qui vont me faire prendre du muscle. Et si par exemple tu fonctionnes avec des RIR, tu peux faire exactement la même série d'une semaine à l'autre, mais tu as une rep de réserve en moins du coup, ce qui veut dire que tu aurais pu en faire une de plus et que la semaine prochaine, tu pourras en faire deux de plus. Donc c'est aussi une forme de progression. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fonctionne avec une fourchette de répétition. Donc je commence en bas de la fourchette et ensuite petit à petit, de semaine en semaine, je progresse dessus et quand j'arrive à la fin de ma fourchette. Donc par exemple, je suis passé de 6 reps à 10 reps en, je sais pas, 2 semaines. Et ensuite, du coup, j'augmente la charge. Mais par contre, avant ces phases de progression sur ces variables-là, charge et rep, assure-toi d'avoir une standardisation qui est irréprochable. Donc cette méthode, elle est simple et applicable à tous les exercices. Quatrième principe, le choix des exercices. Et je vais être clair là-dessus, c'est le moins important de la liste. Ce qui compte, c'est pas l'exercice en lui-même que tu choisis, mais c'est plus le pattern de mouvement, si ça travaille le bon muscle, dans le bon angle que tu souhaites, que ça te fait pas mal, que t'as pas de douleur, que t'as pas de gêne, que tu travailles dans une bonne amplitude, etc. Donc les différents patterns pour couvrir tout, on va commencer par le haut du corps. Donc tu as poussée horizontal, poussée verticale, tirage horizontal, tirage vertical. Donc tu as plusieurs plans aussi, plan frontal, plan sagittal. Ensuite tu as tout ce qui est pour les bras, du coup la flexion et les extensions. Et pour le bas du corps, tu as tout ce qui est hinge, donc hip thrust, tout ce qui est flexion, extension du genou, du coup pour ischio ou quadriceps. Donc si dans ton programme tu as tous ces patterns, tu as vraiment une base solide. Et si t'en rates un, ou si tu as même des exercices qui ont le même pattern, donc par exemple, je sais pas, tu prends un développé couché aux haltères, un développé couché à la barre et un développé couché à la machine, mais tous dans le même plan, donc enfin dans le même pattern, donc poussé horizontal. Au final, tu as trois mouvements redondants donc c'est un peu inutile. Donc ce que je te conseille, c'est de choisir des exercices avec lesquels tu te sens bien, tu as une amplitude complète, tu peux bien progresser, tu peux bien pousser. Un exercice où tu as une maîtrise de l'exercice, où tu sais où pousser d'un point A à un point B avec vraiment une bonne amplitude. Un exercice en fait où tu te sens vraiment bien pour pousser. Parce que si tu te dis que, je sais pas, récemment sur les réseaux, on a vu le clean and flap là, si tu fais ça pour le grand dorsal alors que tu pourrais juste faire un tirage, donc comme ça, avec le coude qui vient vers ta hanche, c'est juste plus simple et c'est moins compliqué en fait, c'est moins prise de tête. Ok, sur le papier, t'isoles ton muscle, etc. C'est vraiment plus simple de juste se concentrer sur un seul pattern, tirer, donc ton coude à la hanche pour l'exemple du grand dorsal, et simplement ne pas te prendre la tête, isoler vraiment ton muscle. Et enfin, cinquième principe, le temps de repos. C'est souvent le principe le plus sous-estimé. Beaucoup de gens prennent un temps de repos court quand même. Beaucoup de gens juste, en fait, précipitent leur temps de repos alors que, en fait, c'est vraiment juste de la flemme. Je veux dire, le temps de repos, faut vraiment te préparer pour ta série, que tu sois prêt à passer, que tu sois pas encore essoufflé avant de reprendre ton set. Donc ça va dépendre vraiment de l'exercice, de l'intention que tu vas mettre dedans. Si c'est un gros hack, tu vas prendre quand même beaucoup plus de temps que si c'est juste des élévations latérales par exemple. Et tu vas prendre quand même beaucoup de repos, un peu plus sur le hack puisque tu auras beaucoup plus de souffle, beaucoup plus de gainage que sur des élévations latérales ou des curls par exemple. Mais du coup le repos c'est vraiment à prendre. Moi par exemple je chronomètre 3 minutes et ensuite j'y vais quand je le sens. Donc vraiment ne te chronomètre pas, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ne te chronomètre pas, dis-toi juste que tu pars quand tu es prêt. Le temps de repos, c'est là où tes muscles, ton système nerveux se préparent à recommencer à performer. Donc si tu vas direct, en fait, tu vas juste te cramer pour rien et tu n'auras pas plus de bénéfices musculaires pour autant. Le principal général, ça serait 2 à 6 minutes, une fourchette vraiment large pour que vous compreniez vraiment que vous devez partir quand vous êtes prêt à exploser votre set. Et oublie vraiment pas que le chrono, c'est juste un outil qui te sert de repère en fait, mais ça doit pas être une règle rigide. Et enfin, en bonus, un principe que j'aurais aimé
comprendre plus tôt quand même, c'est les focus. Autrement dit, comment prioriser un muscle, un groupe musculaire dans ta programmation. Donc un muscle que tu vas mettre en avant, que tu veux prioriser, que tu veux développer en fait plus que les autres. Ça veut pas dire pour autant que tu délaisses les autres muscles, mais plus que tu vas en fait mettre plus de volume sur ce muscle-là en un instant T en fait, pas pour toujours, mais un focus à un instant T quoi. Donc ça peut être aussi en cas de retard musculaire sur par exemple si tu as des épaules courtes et des gros pectoraux, prioriser les épaules, ça serait pas du luxe. Du coup, comment mettre un focus? Moi, je te conseillerais déjà de mettre toujours en début de séance. Donc, par exemple, sur un push, tu vas mettre plus les pectoraux en début de séance si tu veux les prioriser. Et si tu veux mettre plus de priorité sur tes triceps, par exemple, pour avec des gros bras, si c'est le focus de ton programme, et ben c'est pas parce que c'est un push que tu dois faire pec épaule triceps. Tu peux très bien mettre les triceps en début de séance, ça ne change rien, c'est juste que c'est ton focus actuel. Et du coup, si tu dois choisir pour sa fréquence, tu dois l'élever sa fréquence et tu dois allouer plus de volume sur ce muscle-là. Et par contre, c'est pas parce que tu as un focus sur un muscle que les autres muscles, en fait, tu dois les délaisser et tout. Genre, tu dois mettre la même intention, tu dois travailler consciemment sur tous les autres groupes musculaires. C'est pas parce que tu as un focus que tu dois délaisser les autres. Tu progresses sur tout ton programme. Et un programme bien construit, si quelqu'un le regarde, il doit voir directement si tu as mis un focus sur les pectoraux et que tu as plus de volume sur le dos, c'est pas cohérent en fait. Par contre, l'erreur à éviter, ça serait de rajouter directement plus 5 séries sur ta semaine. En fait, vas-y progressivement quand tu mets un focus, mais c'est pas aberrant en fait de mettre beaucoup de volume, mais dose. Il faut que ton volume total, quand tu sauras où il est, que tu le gardes, mais par contre que ta répartition par les groupes musculaires soit différente. Donc par exemple, si tout est à entre allez, 8 et 10, 8 et 12, si tu passes sur par exemple les pectoraux, pour regarder l'exemple, si tu passes à 15 séries par semaine, tu as un focus, mais du coup, pour les autres groupes musculaires, pour garder une moyenne générale à 8-10 sur tous, il faut que en fait, tu vas pas rajouter du volume, mais à côté, tu vas garder tous les mêmes. C'est pas logique. Il faut vraiment que tu augmentes d'un côté pour les pectoraux, mais que tu baisses sur tous les autres, du coup. Pour conclure, les principes dans l'ordre, la définition de ton objectif, ensuite ton adhésion en fonction de ton emploi du temps, etc. Après le calibrage de ton volume, de ton intensité et de ta fréquence à la semaine. Ensuite, dans tout ça, il faut que tu arrives à progresser chaque semaine sur tes sets. Donc du coup, mettre une réelle intention de vouloir progresser, en fait, d'exploser tes sets. Après, la sélection d'exercices, donc je le rappelle, en fonction des différents patterns, et assure-toi d'avoir tous les patterns dans ton programme. Et ensuite, la gestion de ton temps de repos, qui, je le rappelle, doit être un outil, le chrono. Tu dois partir quand tu es prêt sur ta série pour l'exploser. Et pour finir, si tu as un muscle à prioriser, fais un focus en ajoutant plus de volume. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses, etc., abonne-toi, je sors une vidéo par semaine à partir de maintenant sur le bodybuilding, la nutrition et tout ce qui touche à l'entraînement, etc. Le lifestyle ou ma vie du quotidien de coach, etc., d'athlète. Et si tu veux qu'on construise ton programme ensemble, toutes les informations sur mon coaching sont dans la description. Merci de m'avoir écouté, c'était Emmanuel Pécou. Ah bon, enfin.